Bonjour, ici Stéphane pour la chaîne Fréquence Astro. Aujourd'hui, profitez du super beau soleil pour vous faire la démonstration d'un petit télescope. En fait, un télescope intelligent Dwarf Lab. En fait, c'est le Dwarf 2, c'est la deuxième version. C'est pas un truc qui est facile à prononcer. En fait, ça se trouve être un peu le compétiteur direct du fameux Seastar, très populaire auprès d'astronomes amateurs, entre autres pour ses qualités, ses fonctionnalités aussi, la facilité d'utilisation. Cependant, petite préférence concernant le fameux Dwarf Lab, si vous vous intéressez à la nature et surtout, entre autres, on a vu passer quelques petites bêtes à l'arrière, on a des poules qui se promènent, on a des oiseaux. Si on avait un renard, ça serait la même histoire. C'est sûr que les renards et les poules, ça ne va pas ensemble. Mais bref, si vous vous intéressez à la nature, le télescope vient avec deux téléobjectifs. Un, en fait, c'est un téléobjectif de 650 mm et on a également un champ large 24 mm f2.8, tandis que mon téléobjectif est à f4. Et vous allez voir que de passer de l'un à l'autre, quand je veux capturer un objet de la nature avec ce télescope-là, c'est une merveille. Pour être honnête, j'utiliserai plus mon 650 mm pour filmer les oiseaux parce que lui, j'ai même une fonction tracking qui me permet de zoomer à 650 mm de focale. C'est qu'on va s'amuser à suivre les oiseaux. Puis par la suite, la nuit, je vous parlerai de ses fonctionnalités en ce qui a trait à l'astrophoto. Le Dwarf, c'est un petit peu le même principe. C'est un télescope qui s'utilise très facilement, autant de nuit que de jour. En fait, le télescope vient avec un beau petit sac de transport, tout petit. Vous voyez, je peux traîner toute la bebelle là-dedans. J'ai également un petit trépied que je n'ai pas apporté avec moi. En fait, on va le voir un petit peu plus tard. Mais quand on prend la version de luxe, il vient également avec deux batteries avec une autonomie à peu près d'1h30, 1h15, 1h30, dépendamment de la température. Quand il fait un petit peu plus froid, on sait que les batteries sont un petit peu moins résistantes. Et la version de luxe, bonjour mademoiselle, j'ai une belle visiteuse ici, vient également équipée d'un filtre solaire. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour sur le soleil avec ces merveilleuses taches que l'on a aujourd'hui. Et j'ai également un filtre pour faire ressortir les détails sur les nébuleuses, en fait en bande passante, qu'on va pouvoir utiliser bien sûr de nuit. Donc, en gros, j'ai le télescope, le coffre de transport, le petit coffret qui contient trois filtres et aussi, on a une espèce de bébelle, une clip qu'on a simplement à clipper et c'est aimanté pour installer en fait nos filtres à bande passante ou nos fils qui vont venir couper la lumière en fait pour pouvoir faire de la photographie du soleil. Donc, première chose, on va me demander de me connecter sur le Dwarf en question après avoir téléchargé l'application. Un coup connecté, je vais tomber en mode photo et je suis prêt pour ma session, soit sur le soleil ou sur la lune pour commencer. L'autre fonction intéressante pour le Dwarf, le soleil. Donc, présentement, j'ai le soleil en plan large. J'ai pas de zoom, donc même chose, je vais aller simplement sélectionner mon objet en double-cliquant. Juste ici. Après ça, ce que je vais faire, je vais centrer mon soleil. De cette manière-là, je vais simplement changer la lentille. On va aller refermer ici. Je vais effectuer le foyer sur mon soleil. Donc, ça va lui prendre un petit certain temps. Et voilà, on a le soleil avec des taches. Et par la suite, je vais simplement activer la fonction Object Track, Sun Track. Donc, oui, je confirme effectivement que je suis sur le soleil. Ça fait que lui, il va aller centrer mon soleil en question.
Et bingo, je peux m'enregistrer mon image sur le soleil. Ça fait que lui va effectuer le suivi sur le soleil. C'est vraiment cool. Puis on voit qu'il y a des belles petites taches, hein, facile à voir. Puis ma transparence n'est pas parfaite en passant, puis malgré ça, c'est vraiment très bien. En ce qui a trait à la Lune, c'est le même principe, c'est-à-dire j'utilise mon champ large pour la trouver. Par la suite, je double-clique sur ma Lune et par la suite, je vais simplement inverser du champ large au téléobjectif. Je peux également ajuster mon temps de pause, mon temps de capture. Par la suite, j'active le suivi sur ma Lune en question et bingo, je suis prêt pour ma session vidéo ou simplement pour effectuer quelques beaux clichés. Avant d'effectuer votre première session de ciel profond, chose importante, vous devez absolument effectuer des darks. Si vous ne le faites pas, vous allez voir apparaître rapidement le bruit et les images seront inutilisables, même en utilisant la fonction stacking. Vous allez voir des traînées d'étoiles de couleurs, en fait, qui seront simplement générées par le bruit. La deuxième étape consiste d'effectuer une calibration. En fait, c'est le télescope qui le génère seul. Après 2 à 3 calibrations, vous allez voir que le télescope sera en mesure de pointer l'objet d'astronomie que vous souhaitez photographier. Pour cette session-ci, j'ai choisi la mode Hercule parce que les conditions s'y prêtaient, c'est-à-dire j'étais en présence de la Lune, en plein centre-ville de Saguenay, donc quand même beaucoup de pollution lumineuse. Qu'est-ce qui est intéressant avec l'option stacking? Ça me permet de voir tranquillement apparaître l'objet en question et de voir davantage de détails et un petit peu plus d'étoiles également. Et par la suite, les images seront utilisables parce qu'elles sont enregistrées de façon individuelle. Comme dernier objet d'astronomie, j'ai choisi la nébuleuse de l'Alter. Même chose, toujours avec des 15 secondes. Cependant, les nuages sont venus gâcher un petit peu la soirée, donc j'ai eu seulement le temps d'y consacrer approximativement 30 minutes. Ici, on voit l'image finale, qui est quand même un résultat intéressant, à lequel on voit des belles petites couleurs, et NGC 6000, à lequel j'ai mis un petit peu plus de temps, c'est-à-dire 1 heure de temps. En conclusion, j'aime pas ça attribuer des notes aux outils parce que ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on souhaite en faire. Mais moi, personnellement, je vous avoue, je l'ai boudé quelques mois jusqu'à ce que je découvre les fonctionnalités de jour. Et comme vous avez pu remarquer, les images sont assez impressionnantes en ce qui a trait surtout au téléobjectif que l'on peut effectuer. En fait, on peut filmer en 4K et les couleurs sont très belles, très naturelles, pas trop saturées. En tout cas, pour moi, c'est un outil que je vais utiliser encore des mois et des mois. En ce qui a trait à l'astrophotographie, pour la Lune et le Soleil, j'ai été aussi franchement impressionné et c'est très simple d'utilisation parce qu'on peut pointer manuellement les objets, effectuer un tracking et par la suite, on peut s'amuser à faire des photos ou filmer la Lune et le fameux Soleil en question. Pour ce qui est des objets du ciel profond, je le sais que son compétiteur est le Sistar. Pour avoir comparé des images à peu près avec des temps de pause égales, je concède un léger avantage en fait au Sistar pour la simple et bonne raison, les pixels sont un petit peu plus gros et donc automatiquement génèrent un petit peu moins de bruit et je crois que vous allez en avoir plus pour votre argent si vous ne souhaitez ne faire que de la photo d'astrophotographie. En conclusion, moi, je ne changerai pas mon outil parce que je vous avoue que, autant pour impressionner la clientèle et aussi les gens qui peuvent venir pour faire une belle petite tournée galactique, également pour les fameuses fonctionnalités de jour que j'adore.